Et tout ça a amené à voir qu'en fait, le leadership de soi, c'est beaucoup plus profond que cette capacité à se leader. Cette capacité à se leader soi à l'intérieur de soi, c'est de redescendre vraiment dans son corps instrument, redescendre en profondeur, reconnecter à l'instant présent, à l'ici et maintenant. Et pas juste quand pour se lâcher, quand ça va pas, c'est quelque chose à entraîner au quotidien. Et ça a été cette entrée en fait qui m'a amené à aller encore plus loin, à me mentorer encore plus, à processer sur en fait d'être dans ce leadership qui moi passe intimement par le corps, me permet d'être dans un choix d'action dans mes projets aujourd'hui beaucoup plus nourrissant, qui me nourrit sur le long terme. Parce que sinon, moi, les projets, pas de problème, on va les faire. Mais du coup, il n'y a pas cette consistance. Parce qu'effectivement, sur le chemin, après, je lâche des vieilles identités de moi, je lâche en fait ce qui, ce qui est peu de l'ordre de mémoire ancienne, de choses que j'ai en moi, qui sont là, que j'ai besoin aussi à un moment de voir, donc besoin aussi d'avoir des effets miroirs, des personnes qui sont là pour aussi continuer à processer, et s'aider en fait, à s'accompagner sur là en fait, depuis quel espace là j'agis. Est-ce que c'est vraiment un espace vraiment d'amour profond pour moi? Et ça joue évidemment sur la partie après de pouvoir être avec l'autre. Et le leadership et la notion d'ambition, l'ambition juste pour créer des projets, pour les créer, sur le long terme, ça ne va pas nourrir l'âme. Mais sentir qu'on est en état de présence, de qualité de présence avec soi, et de transférer ça dans nos actions, dans ce qu'on déploie, dans ce qu'on veut matérialiser, que ce soit en accompagnant, que ce soit en créant, ça a une valeur inestimable en fait. Ça a une valeur inestimable. Et c'est ça donc j'avais envie d'échanger avec vous sur cette notion de leadership de soi, qui est une notion qui est très très profonde. Et j'aimerais avoir là-dessus comment tu ressens, dans quel espace toi, quand tu prends tes décisions, que tu sens que tu es dans cette écoute de toi. Est-ce que tu te sens en présence ensuite dans ce que tu as envie, dans les actions que tu mets en place? Est-ce que tu sens cette différence que de juste créer, être dans l'action, mais être dans l'action en étant avec soi, avec ce qui compte, sans être dans une posture à contre-courant pour être à contre-courant. Ça ne nourrit pas, ça sert à rien. Mais d'être dans cette profondeur de cœur pour écouter vraiment, et ça peut être inconfortable, parce que ça peut remettre en question beaucoup de choses auxquelles on a pu croire pendant longtemps, des environnements auxquels on a pu côtoyer. Mais en même temps, c'est la vie, et on a aussi cette beauté en fait en tant qu'humain de recréer aussi des espaces où on est en lien, et que ces espaces de décision où on est dans sa vérité va que nous attirer des personnes qui vont aussi respecter ça. Et c'est ça la magie. C'est qu'à partir du moment où on se choisit, toute notre réalité autour aussi change, bouge, avec ce qu'on a envie de transmettre au monde et de nous apporter les opportunités, les personnes qui vont nous permettre de rayonner encore plus dans notre vérité.